C'est un projet de loi fondamental. Il doit nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990. Bonsoir Alexandre Perroux. Bonsoir Anne-Sophie. On voit avec vous si le gouvernement a avec cette loi les moyens de ses ambitions. Il reprend certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais pas toutes. Effectivement Anne-Sophie, sur les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, seulement 46 mesures sont reprises dans ce projet de loi baptisé Climat et Résilience. Alors parmi ces mesures, il y a des mesures assez fortes comme sur ces logements qu'on appelle des passoires thermiques. Ils seront interdits à la location, regardez, à partir de 2028. Autre mesure, cette fois-ci, elle concerne nos véhicules. À partir de 2025, dans certaines métropoles de plus de 150 000 habitants, des zones à faible émission seront mises en place, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rouler avec, tout simplement. Et puis, certaines propositions sont reprises, mais revues à la baisse. Exactement. C'est le cas, par exemple, sur les vols intérieurs. La Convention citoyenne pour le climat voulait les interdire lorsqu'il existe une alternative de moins de 4 heures. Vous le voyez, ça devait concerner environ une quinzaine de lignes. Le gouvernement a décidé d'abaisser ce seuil à 2h30. Et c'est donc seulement 5 lignes qui pourraient être concernées par des fermetures. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a justifié ce matin le maintien de ces lignes par la nécessité de désenclaver certains territoires. Autre mesure, cette fois-ci, elle concerne les véhicules polluants. Leur vente devrait être interdite à partir de 2030 si la Convention citoyenne pour le climat avait fixé le seuil de 90 grammes de CO2 par kilomètre. Ce seuil, il a été rejeté par le gouvernement. Il a préféré un seuil à 123 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui fait que seulement 2% du parc automobile pourrait être concerné par cette mesure. Pour les associations écologistes, donc, le compte n'y est pas. L'exécutif explique ce soir que d'autres mesures arriveront, mais cette fois-ci, pas par la loi. Merci Alexandre. Parmi les propositions contenues dans cette loi, il y a aussi le soutien aux initiatives citoyennes, parce que ce n'est pas si simple de mettre en application les bonnes idées qui ont germé dans la tête des citoyens. C'est ce que nous montre ce reportage de Simon Ricotier et Jean-Michel Mière. En plein cœur de l'Anjou, 5 éoliennes. Elles tournent depuis juillet dernier. A priori, rien d'extraordinaire, si ce n'est que le propriétaire de ce champ éolien, c'est lui. Et lui. Et elle aussi. Et puis eux. Des habitants du coin mobilisés pour produire leur propre énergie. Comment s'y sont-ils pris? Quelles démarches? Quelles difficultés pour ces projets d'énergie portés par des citoyens? Ils sont 371 à avoir investi une partie de leur épargne dans les éoliennes. Parmi eux, Claudette Ménard-Musard. C'est la production du mois de février. Chaque jour est différent. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Elle et son mari ont investi 6 000 € dans le projet. Pour l'environnement, dit-elle, mais aussi pour que les revenus du parc bénéficient au territoire et pas à une entreprise privée. On a un parc sur notre commune, mais ce sont des actionnaires étrangers. Et les dividendes vont aux actionnaires étrangers. C'est pas logique. Il faut que ça reste dans notre région. Un projet d'énergie citoyenne, c'est un collectif qui décide, ensemble, d'investir dans un parc d'énergie renouvelable. Après quelques années, la production d'électricité générera des bénéfices qui seront reversés aux citoyens actionnaires. Des projets comme ceux-ci, la France en compte 212, dont 116 déjà en fonctionnement. D'autres sont encore en chantier, comme celui-ci près de Cholet. Ici, les éoliennes sortiront de terre en mai prochain. À l'origine, ce groupe d'habitants, presque tous agriculteurs à la retraite. Pas facile pour eux d'être pris au sérieux par les acteurs du secteur, turbiniers ou banques. On s'est dit quelquefois, on s'est lancé dans quelque chose, est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Et en fin de compte, chacun a ses compétences. Il y en a un qui a travaillé chez un expert comptable, il va amener ses compétences. L'autre, il est dans le domaine du technique, il amène ses compétences. Mais certains obstacles subsistent. Le parc de Lirôme, celui qui tourne déjà depuis juillet, est le premier à avoir été lancé dans le département. L'électricité qu'il produit est revendue 72 € le mégawattheure aux fournisseurs d'énergie. Mais pour le président du parc, ce n'est pas suffisant pour inciter les citoyens à se lancer. En fait, il y a très peu de différence entre le tarif d'achat pour un parc citoyen et pour un parc industriel classique. Et là, il faudrait rééquilibrer ça pour plus mettre en avant les projets citoyens et avoir un tarif d'achat qui soit plus important pour des projets comme ça. Le gouvernement dit vouloir favoriser ce type d'initiative, notamment en privilégiant les projets citoyens dans les futurs appels d'offres.